Bonjour! Aujourd'hui, nous allons clôturer notre thème « Quelques mentalités qu'on a besoin de changer ». Il y a certaines personnes qui se disent qu'ils ne sont pas Christ pour accomplir certaines choses dans leur vie chrétienne. Je prends un exemple simple. Si on leur demande de pardonner quelqu'un, d'après tous les mal que la personne lui a fait, la personne va dire « Je ne suis pas Dieu, je ne suis pas Christ, je ne suis pas le Fils de Dieu pour pouvoir faire cela. » Donc souvent, on entend cette phrase quand on demande quelque chose à quelqu'un qu'il n'a pas l'habitude de faire ou peut-être qu'il n'a pas tout simplement envie de faire. Mais aujourd'hui, je vais essayer de voir si on peut changer cette mentalité. C'est vrai qu'il y a 3 choses qu'on ne peut pas faire que Christ a fait. La première chose, c'est la crucifixion, la mort de Jésus sur cette croix et la résurrection. Jésus s'est ressuscité lui-même parce qu'il est Dieu. Et la 3e chose qu'on ne peut pas faire, c'est le fait d'avoir la victoire quand on choisit de converser avec Satan face à une tentation. Face à une tentation, ne discutons pas avec le diable, fuyons comme Joseph et gardons notre relation étroite avec Dieu pour remporter la victoire. À part cela, on peut accomplir ce que Jésus a fait sur cette terre. Je vais prendre quelques exemples. Quand Jésus a guéri les 10 lépreux, il y a aussi le prophète Élisée qui a guéri Naaman de la lèpre. Jésus a fait des multiplications de pain. Mais dans la Bible aussi, dans 2 Rois, il y a aussi Élisée qui a fait des multiplications de pain. Et si vous vous rappelez, le premier miracle de Jésus, c'était changer l'eau en vin. Mais il y a aussi le prophète Élisée qui a purifié l'eau qui était empoisonnée. Et pour terminer, quand Jésus a ressuscité Lazare, il y a aussi le prophète Élie qui a ressuscité le fils de la veuve de Sarepta. Et oui, chers auditeurs, on peut accomplir des miracles dans notre vie. On peut vivre la vie que Jésus a menée sur cette terre. On peut suivre l'exemple de Jésus. On ne peut pas dire qu'on n'est pas Christ, on n'est pas Jésus pour accomplir quelque chose sur cette terre, pour accomplir la mission que Dieu a confiée en chacun et en chacune d'entre nous. Mais le problème ici peut être que on pense à accomplir des grands miracles comme séparer la mer Rouge. Or, Dieu nous demande juste d'accomplir un miracle dans la vie de quelqu'un pour que ce quelqu'un puisse connaître Dieu et choisir accepter Dieu dans sa vie. Chacun a sa mission sur cette terre. Mais c'est à nous d'accomplir cette mission parce que sinon personne ne peut le faire à notre place. Mais pour pouvoir l'accomplir, il faut prendre l'exemple de Jésus, avoir cette relation étroite avec le Père. Comme ça, on peut accomplir notre mission avec perfection. Justement, j'arrive à notre promesse d'aujourd'hui qui se trouve dans Matthieu chapitre 5 verset 48. Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Si on veut atteindre la perfection, on doit avoir cette relation intime avec notre Père céleste. On doit avoir cette relation étroite avec Dieu, comme Jésus l'a fait sur cette terre. Il y a un moment où Jésus a imploré Dieu de lui enlever cette coupe qui était lourde sur lui. C'était tous nos péchés qui étaient sur lui. Mais face à ces défis, il a emporté la victoire. Il est allé jusqu'au bout sur cette croix pour nous sauver. Donc si on veut à notre tour accomplir notre mission jusqu'au bout, il faut qu'on puisse avoir cette confiance étroite avec Dieu, avoir cette relation étroite avec Dieu afin que nous puissions accomplir à la perfection notre mission sur cette terre. Telle est ma prière pour nous, que nous puissions enlever ces mentalités qui nous empêchent finalement à accomplir la volonté de Dieu dans notre vie de tous les jours. N'oublions pas que si on est sur cette terre, c'est qu'on a une mission spécifique, alors que le Saint-Esprit, cher auditeur, nous aide afin qu'il puisse nous enlever
toutes ces mentalités qui nous empêchent à accomplir chaque mission que Dieu a prévue pour nous sur cette terre. Que Dieu nous bénisse tous et on vous souhaite une excellente journée, une bonne préparation pour le sabbat. On vous donne donc rendez-vous à lundi. Que Dieu nous bénisse tous. Au revoir.